Qu'est-ce que la LTV, Lifetime Value, et comment l'utiliser? La Lifetime Value, LTV, est un indicateur clé pour mesurer et piloter la performance d'un fichier client, spécialement dans les univers de l'e-commerce, de la vente à distance ou de l'abonnement. On parle parfois de Customer Lifetime Value, CLV, ou encore, mais plus rarement, de valeur vie client. Comme l'indique son nom, la lifetime value permet de calculer le chiffre d'affaires qu'un client rapporte en moyenne à l'entreprise tout au long de sa durée de vie comme client. Concrètement, la lifetime value désigne la somme des profits actualisés attendus sur la durée de vie d'un client. Cet indicateur permet de savoir combien vous rapporte un client en moyenne tout au long de sa durée de vie et réciproquement ce qu'il vous en coûte de perdre un client. Il y a donc deux dimensions qui entrent en jeu: une dimension financière, exprimée en euros, ce que rapporte le client. On peut utiliser soit le chiffre d'affaires, soit la marge. Une dimension temporelle, la durée de vie du client, c'est-à-dire la durée au cours de laquelle la personne est cliente de l'entreprise. Comment calculer la LTV? La formule de calcul suit la même logique que pour d'autres indicateurs de coût, comme le coût par clic. Pour calculer la LTV, il vous faut au préalable connaître trois éléments. 1. La durée de vie d'un client. Pendant combien de temps une personne est-elle cliente de votre entreprise, souvent exprimée en mois? 2. La fréquence d'achat. Combien de fois un client achète-t-il vos produits ou services pendant sa durée de vie client? 3. Le panier moyen. Quelle était la valeur moyenne des commandes passées par le client pendant sa durée de vie client? Voici d'ailleurs comment calculer le panier moyen. Vous prenez le chiffre d'affaires réalisé avec le client et vous le divisez par le nombre de commandes effectuées par ce client. Une fois que vous avez ces données clients en votre possession, vous pouvez calculer votre lifetime value avec la formule suivante. La LTV est égale à la durée de vie client multipliée par la fréquence d'achat, multipliée par le panier moyen. Vous pouvez ainsi connaître les profits que vous réalisez avec chaque client de votre entreprise. Mais gardez en tête que chaque client est différent. Certains sont financièrement peu rentables, mais très intéressants dans une optique de fidélisation client sur le long terme, tandis que d'autres sont très rentables sur une période courte, mais leur durée de vie client est également très courte, ils ne sont pas fidèles à votre entreprise. Pour comprendre comment utiliser la formule de la LTV, rien de tel que des exemples concrets. Imaginons que vous soyez une entreprise physique qui vend des produits en direct à ses clients. Voici les informations concernant vos données clients. Durée de vie d'un client, 3 mois en moyenne. Fréquence d'achat, 4 commandes par mois. Et panier moyen, 1 200 euros. Votre LTV est alors égal à 3 fois 4 fois 1 200, soit 14 400 euros. Prenons maintenant un deuxième exemple, dans un business model différent et dans lequel le calcul de la LTV prend tout son intérêt, l'abonnement. Imaginons que vous proposez vos produits sous forme d'abonnement mensuel, au hasard, des capsules de café par exemple, et que vos données clients sont durée de vie d'un client, 11 mois en moyenne, fréquence d'achat, 2 commandes par mois avec un renouvellement automatique, et panier moyen, 250 euros par commande, soit 500 euros par mois. Votre LTV est alors égal à 11 fois 2 fois 250, soit 5 500 euros. Vous voyez que le calcul est plutôt simple. Le plus difficile, c'est de collecter les bonnes données concernant vos clients et d'analyser efficacement votre lifetime value. Comment exploiter au mieux votre LTV? La lifetime value dépend surtout du client que vous étudiez. Si vous partez du client moyen, avec des données moyennes pour la durée de vie, la fréquence d'achat et le panier, vous obtenez la LTV moyenne de votre business. Mais les choses se compliquent si vous voulez connaître la LTV d'un client bien spécifique de votre entreprise. Il est alors conseillé de créer des groupes de clients en fonction de différents critères liés à leur profil: durée de vie client, CA moyen, coût d'acquisition, origine démographique, secteur d'activité, etc. Par ailleurs, si vous voulez exploiter au mieux votre lifetime value et adapter vos stratégies marketing, pensez à bien suivre l'évolution de votre LTV dans la durée, avec les mêmes critères concernant vos clients, bien entendu. Suivre et interpréter ces données clients est essentiel pour que vous ayez une compréhension globale de ce qui incite vos clients à acheter chez vous et à vous rester fidèles ou non. D'où l'importance de bien paramétrer vos indicateurs de mesure par cohorte de clients, par exemple, et d'installer des suivis de vie de votre fichier client afin de modéliser au mieux sa valeur et d'ajuster votre reporting. Comment maximiser votre LTV? Vos leviers d'action consistent à stimuler la fidélité et la vie du client. Vous pouvez notamment le faire lors de l'onboarding, mais aussi lors de tous les moments pivots. Par exemple, en détectant le churn via des signaux faibles, ou même l'arrêt de l'activité, par exemple d'une offre d'abonnement,
Custom conçoit et déploie des plans relationnels via la data et le CRM pour maximiser la LTV de votre fichier client. Nos clients sont dans l'e-commerce, dans le retail, avec des enjeux de programmes de fidélité ou encore dans des business d'abonnement. Contactez-nous pour identifier vos leviers d'action prioritaires afin d'améliorer votre lifetime value.